know they're out there, don't you? Trois, deux. OK, on nous entend. Alors, hey, bonjour, bienvenue tout le monde au Carreau Show. Là où on va parler des vraies affaires. Je me présente, je suis Caroline Lessard, je suis entraîneur virtuel de triathlon et de course à pied. J'ai, et oui, une famille. J'ai un conjoint et deux enfants de 18 et 21 ans. Ils sont grands maintenant. Mais j'ai quand même connu notre sujet de conciliation travail, famille et entraînement parce que ça fait 8 ans que je m'entraîne en course à pied et en triathlon. Et cette année, je me prépare pour 2 demi-Ironman. J'ai la chance de recevoir pour vous aujourd'hui Sébastien Julien. Hey, merci Sébastien d'être avec nous. Ah ben, ça fait plaisir. C'est vraiment cool. On va essayer de ne pas le brûler et qu'il soit capable de parler. Alors Sébastien, je t'inviterais à présenter un peu la même chose que moi, ton travail, puis un peu ton histoire côté entraînement. Toi, tu as une plus longue histoire que la mienne. Ouais, ben je sais pas. Oui. Toi, ça fait 8 ans, tu dis? Ouais. Moi, ça doit faire... j'ai commencé, en fait, à m'entraîner à l'âge de 15 ans et demi, 16 ans, OK. à peu près. Puis, c'est une circonstance particulière. Là, j'étais sauveteur à ce moment-là au Centre Claude-Robillard. OK. Puis, disons qu'à ce moment-là, dans ma vie, là, c'était comme... je ressemblais pas plutôt à un sportif. Là. J'avais les cheveux longs, je sortais d'une passe un peu spéciale. Et il y a un gars, Martin, qui, lui, faisait du triathlon. Puis qui m'a dit ça te tenterait-tu d'essayer ça? Fait que je savais nager, je savais que, bon, le vélo, c'était correct. J'allais au cégep en vélo. Puis courir, bon, ben, je courais pas, mais je me disais, bon, ça ne doit pas être si compliqué. On est d'autres capables. On est tous capables. Alors, j'ai commencé à m'entraîner avec lui. Puis, quand j'ai soufflé déjà, j'étais à 133. Hey, pour les gens, super en forme. pour les gens qui sont à la maison ou qui sont par Zoom, j'espère que vous nous entendez et on est à facile présentement. Bon, ben c'est ça. Tantôt, je faisais des tests, Nathalie et Nancy. Vous m'écoutiez pas. Mais oui, je les vois, mais ils nous entendent pas. Alors là... Caro, il nous reste à peu près 3 minutes avant qu'on rentre dans les intervalles. Fait que j'aurai pas le temps de finir mon histoire. Alors, pour la gang qui sont sur Zoom et que vous n'entendez pas le son, on a fait des tests tout à l'heure et ben c'est ça, c'est le live, c'est les joies du live. Alors, ce que je vais faire pour vous, soit branchez-vous sur la page Facebook professionnelle de Caro Coaching, vous allez avoir le son avec nous, ou que je vais faire comme ça. On va utiliser 3 résistances aujourd'hui. En fait, 2. Ça va être super facile. Ça va être la résistance facile puis la résistance super difficile. Hein? Ça va être juste ça. Fait que je vais vous dire quand on va faire les changements. Fait que là, tu as du monde sur Zoom ils t'entendent, eux autres? Ben là, ils m'entendent pas. Mais normalement, oui. Okay. Mais là, on a bisouné un peu dans nos setups. Tantôt, on a fait un test, ça fonctionnait. Maintenant, ça ne fonctionne plus. Okay. Alors, les gens qui sont sur Zoom, je vous invite, si vous voulez, quitter et aller vous brancher sur la page professionnelle de Caro Coaching. Vous allez avoir le même visuel, puis vous allez pouvoir suivre correctement aussi. Alors, et comme métier, qu'est-ce que tu fais? Ben là, attends, parce que là, c'est... Tu veux que je te raconte comment j'ai commencé? Ah oui, ben oui, entraînement, vas-y. Ben c'est parce que c'est quand même drôle, je trouve, comment j'ai commencé. Ben continue, là, tu as commencé à t'entraîner en triathlon avec le gars. Avec le gars. Puis là, après 2 semaines, moi, il faut dire que avant que je commence à m'entraîner, je fumais genre un paquet de cigarettes par jour. Oh! J'étais jeune pour fumer ça, mais tu sais, dans ce temps-là, c'était comme à la mode.
Fait que t'étais en mode. Ouais, toujours cherchais le. J'étais extrême à ma façon étant jeune, mais pas nécessairement dans les bonnes affaires. Fait que toujours est-il qu'après 2 semaines d'entraînement, je vois dans le Journal de Montréal qu'il y a le triathlon de Montréal qui va avoir lieu, mettons, fin août, je sais pas trop. OK. Fait que je dis à Martin, je dis, sûrement que tu es inscrit là, toi? Puis il me dit, ah non, il dit ça, c'est vraiment des athlètes qui vont là. Mais lui, ça faisait 2 ans qu'il s'entraînait. OK. Je me disais, ben, c'est ça, c'est pour toi. Fait que toi, tu le voyais comme un athlète, puis lui, il te parlait des athlètes. Exact. Fait que j'ai dit, en tout cas, ça tenterait-tu d'y aller? Il dit, non, non, c'est vraiment trop difficile. Fait que je sais pas trop, j'appelle mon père, je dis, écoute, inscris-moi donc à ça. Puis à l'époque, il n'y avait pas de triathlon sprint et olympique, il y avait junior, senior. Et je me rappellerai que mon père m'a retourné l'appel, m'a dit, écoute, je t'ai inscrit dans senior. J'avais pas l'âge, mais il m'a dit, ça c'était l'olympique. Fait que là, j'étais malade. Fait que ça, c'était au bassin olympique, où est-ce qu'il y a le triathlon Montréal en ce moment aussi. Puis à l'époque, il y avait quand même pas mal de monde qui faisait ça. On était je pense, c'est au-dessus de 1000 participants. Tout ça pour dire que ça a été catastrophique. Quand je me suis... quand je suis rentré dans l'eau, j'ai nagé, je me suis dirigé à gauche. Complètement à gauche. Pour ne pas être pogné dans le monde, là? Non, parce que j'avais un bras plus fort que l'autre, t'imagines? Et là, il y a un kayak qui me suivait, qui essayait de me dire que j'étais pas dans la bonne track. Puis là, à un moment donné, ben, j'ai dit, il me fonce dedans. Hey, Michel. Baisse. Fait qu'il me fonce dedans pour me dire, t'es pas dans la course. La course est plus loin, je t'ai déjà brûlé, là. Là, je regarde au loin, je vois le monde s'éloigner. Je me dis, oh my God, ça commence bien mon affaire. Fait que finalement, je finis par finir la natation. Je suis comme assez fatigué, merci. C'était un 1500 mètres, puis je n'étais pas habitué. Après ça, on s'embarque sur le vélo. Puis dans ce temps-là, le triathlon Montréal, on allait dans la ville de Montréal. C'est comme, pour moi, c'était comme une aventure. C'était comme le tour de l'île. Je m'étais tapé une banane sur mon bike, qui n'était pas le mien. Puis là, je pars en vélo. J'arrive après ça, je ne sais pas combien de temps ça m'a pris, ce vélo-là. Là. Au moins 2 heures. Je devais être à 20 km/h. Puis après ça, il faut courir. Ah, ben oui. Mais j'ai pas couru. Ah non? Non, j'ai plutôt marché. Ah, OK. C'était 10 kilos. Puis je me rappellerai toujours quand j'ai terminé, là, il restait 2-3 kilos. Je m'accrochais sur les clôtures pour pas tomber à terre. Puis il y avait des femmes, je veux pas manquer de respect, là, de 50 ans qui me disaient « Vas-y mon homme, tu vas être capable. Tu vas finir. » C'est beau mon petit gars. T'avais quel âge, là? J'avais 16 ans. Eh boy! Et t'es en train de mourir ta vie là? Mourir, tu dis? Tellement que quand je suis arrivé à côté de mon vélo, je me suis endormi. Moi, toute ma famille était là parce que là, ils se sont dit, ça y est, Sébastien se prend en main, on va aller l'encourager. Ma grand-mère était là, mon oncle était là, tout le monde était là. Puis je me suis endormi. À côté de mon vélo, j'ai dormi au moins 1 heure. Je devais être complètement mort. J'étais mort, en fait. Et finalement, quand je me suis réveillé, c'était la remise de prix. Il y a toujours des gagnants là-dedans. Hey, groupe, avant la suite, là, on augmente la résistance à difficile, puis on est là 30 secondes. Ouais, c'est ça. Hey, là, j'étais à 500 watts. Non, c'est une joke. Non, mais fait que finalement, tout ça pour te dire que il y a un type qui s'appelle Andrew McMartin qui avait gagné le triathlon Montréal à ce moment-là. Puis je suis allé le voir, puis c'est un anglophone. J'avais dit « Why are you on number 1 and me 650? » Je suis arrivé à peu près 650e. Sur 651. Ah, OK. Non, je sais pas. Mais je sais que j'étais pas d'un premier, en tout cas. Et il m'a dit « The only difference between you and me, it's 4 years. It's 4 years. » Là, j'ai dit « 4 years of what? » Là, il m'a dit OK, on ramène ça facile. Ça, c'est le fun. Ouais, ça fait du bien, hein? Il m'a dit tu sais, fais 15 à 20 heures d'entraînement par semaine pendant 4 ans, puis tu devrais être capable de faire quelque chose. OK, on remet ça à difficile, tout le monde. Donc, c'est ça. Ça a été mon début dans le merveilleux monde du triathlon, je te dirais. Non, faut pas t'arrêter. C'est fini si t'arrêtes, Louis. Fait que ça, c'est tes débuts, puis ben, t'as ta famille. Ouais, ben là, c'est ça. Tu sais, après ça, le travail, en fait, qui a commencé un peu plus tard, évidemment.
Puis là, c'est d'essayer d'intégrer parce que... Ben là présentement, Oui. c'est quoi ton travail? C'est quoi ton métier? Ben, j'en ai plusieurs. OK, vas-y. Parce que j'ai OK, commencé on ramène ça facile. Ah oui, moi, c'est encore dur. Ben, pédale plus vite. Mais... Ah, OK, c'est ça, c'est facile. Non, c'est ça, j'ai comme une vie assez stable finalement parce que ça fait 25 ans que je suis avec la même conjointe, ça fait 25 ans et plus que j'ai un métier. Ça fait 25 ans que je fais du sport aussi et plus. OK. Fait que... Mais tout ça pour dire qu'il y a... Difficile. À l'âge de 18-19, j'ai commencé une entreprise avec mon père que j'ai toujours aujourd'hui OK. en finance. Et puis, cette entreprise-là, au début, m'a demandé quand même de travailler, je dirais, fort. Tout est relatif dans la vie, là, mais c'était pas fort physiquement, c'était fort en termes de En nombre temps d'heures. puis en investissement de temps, finalement. Ouais, Être entrepreneur, c'est beaucoup de temps et de temps. sans savoir si ça va fonctionner. Oui, c'est ça. Espèce Toujours de- un guess. Il y avait comme une période de doute. Ça m'amène à te Oui. demander, y en a-tu des gens qui disent que tu es chanceux? Oui. Ouais. En Qu'est-ce fait, je te dirais, moi, j'ai comme... OK, on ramène ça à facile. On va être là un bon couple de minutes, là. Yes! Enfin! Hey, moi, c'est super facile. Je lance des questions, puis je le laisse parler, puis moi, je pédale. Ouais, c'est ça, mais on peut virer ça à l'envers, ça. Mais regarde, je vais parler un petit peu. Moi, ce que je voulais amener tout à l'heure, c'est que les gens qui me disent « Ouais, t'es chanceuse », Ouais. ben, pas chanceuse. Oui, il y a une petite part de chance, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail Ouais. en arrière du succès. Ouais. Puis, que ce soit le succès de n'importe quoi, que ce soit en sport, que ce soit en entreprise, que ce soit Ouais, c'est peu sûr. importe. C'est comme quand là. tu regardes un iceberg, là, tu vois jamais Ben, c'est ça. le dessous, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que j'ai jamais fait l'unanimité, disons, auprès des gens qui me connaissent ou qui me suivent, ou que même ma famille. Je me souviens, ma mère, quand je travaillais trop, me disait « Tu travailles trop, Seb, fais attention à ta santé. » Ou quand j'ai commencé à m'entraîner comme un peu un débile, même chose. T'en fais trop. Puis là, des fois, j'ai eu des périodes dans ma vie où, après un certain temps, la business étant installée comme il faut, j'ai eu plus de temps. Puis là, c'est comme, ben là, tu travailles pas assez. Fait que... On est toujours le trop ou le passé de quelqu'un, hein, par ouais, rapport à ouais, quelque c'est ça. chose. Mais Fait tu que, sais, bon, tu as le droit de te comparer dans la vie puis de faut prendre juger, ça mais avec un grain de sel. moi, j'ai jamais fait quelque chose dans ma vie pour faire plaisir à un à peu quelqu'un. près ou... Non, mais dans le sens, oh, c'est je pour cherche toi. pas l'approbation des gens, moi, dans ce que je fais, là. Je le fais parce que ça me tente, puis si ça peut inspirer du monde, tant mieux. Puis si ça peut d'en déranger d'autres, ben tant pis pour eux. Tu sais, mais c'est ça, fait que... Comment j'ai concilié, mettons, le... Ben, avant de t'amener sport. sur le sujet, Oui, je vais d'abord le présenter parce que oui, je l'ai amené, mais je voulais d'abord remercier. Je vais te laisser récupérer ton souffle. C'est pour ça, gars, je te fais attention. non, mais ça va Alors, bien, là. j'aimerais remercier le magasin ici, Cycle GS à Laval-Ouest et particulièrement François Brien qui nous offre ici l'endroit pour venir souffrir et s'entraîner et qui a monté ça. On est super bien installés et je vous le recommande particulièrement pour le service, les produits, les conseils. C'est vraiment très hot. Alors, Cycle GS à Laval, François Brien qui est gérant ou PDG ou en tout cas, il y a tous les termes. Viens-t'en, François, Frank! et ici, on te présente. Puis, là. ben, François, il va s'en venir, je vais vous le présenter, il va être à côté de moi. Alors voilà, François ici, qui fait nos fits sur nos vélos, qui nous vend des souliers, des casques, des vélos, des roues, Il est en whatever. shape aussi, lui. Oh oui, c'est tout un rouleur. Yes. Puis je parle de vélo, là. Ouais, pas ça, là. Et puis toute j'en façon, il profite roule pour aussi toi, pour te remercier pour cette belle salle-là, parce que c'est vraiment trippant de venir s'entraîner ici. Fait que venez le visiter. Cycle GS à Laval, il vous attend les bras ouverts, il est super accueillant. Il y a un beau staff, Alexis, qui est là tantôt. Ils sont géniaux, regarde, ils savent de quoi ils sont géniaux, puis ils savent de quoi ils parlent, puis ils vont vous aider, c'est sûr. Puis j'aimerais ça remercier aussi, merci François, c'est gentil. J'aimerais ça remercier aussi les athlètes de Caro Coaching qu'on voit ici en arrière. Bon, on est reparti. Hey, Caro. salut les athlètes! Ah oui! On remonte ça à difficile, gang! On est là 30 secondes. Je vais finir de parler quand même. Alors, on a Louis ici, derrière Patrick. On a Christine et Nathalie. Alors, merci d'être avec nous. Et à la télévision, on a
Je vois Nancy. Je vois pas très bien parce que la télé est un petit peu loin de moi. Alors, les gens qui sont à la maison sur Zoom et qui s'entraînent avec nous, vraiment cool de vous avoir. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du sujet de l'heure. On revient à résistance facile. Oh yeah, on est là pour 20 secondes. Ah, ça fait du bien, me semble, mes jambes sont contentes. Alors, le sujet, la conciliation, travail, famille, entraînement. Si je te dis ça juste comme ça, là, toi, Sébastien, qu'est-ce que ça te parle? Ben, Ou c'est as-tu que des exemples? faut que tu t'adaptes. Tu sais, d'ailleurs, je parlais avec Christine tantôt qui a 4 enfants. C'est différent à 4 de 2. Là, puis ça dépend du métier que tu as, ça dépend de ce que tu fais dans la vie, puis tout ça. Je connais plein d'histoires différentes pour dire que y a-tu des excuses qui existent pour ne pas s'entraîner? Je pense pas. Mais de mon côté, quand je travaillais comme un débile, comme je te disais au début de ma première entreprise, c'est clair que je pouvais pas m'entraîner autant que j'aurais voulu, mettons. Fait que je faisais ce que je pouvais. Qu'est-ce qu'il y a? On ramène ça à facile, groupe. Ah, ça va faire du bien aux jambes. Ah non, vous autres, je vous avais même pas dit d'augmenter à difficile. Ben c'est parfait. Vous avez juste pu faire plus long. J'ai tendance à faire mes entraînements tard après les dodos, ce qui perturbe grandement mon sommeil. Comment revenir matinal? Hey boy! En fait, pour répondre peut-être à cette question-là, c'est que c'est clair que quand tu t'entraînes le soir... Difficile. Tu sais, mais je me suis déjà entraîné des fois dans le garage entre 11h et minuit. Boy! OK. Puis là, t'arrives à minuit, là, t'essaies d'aller coucher après, t'es hyper ben raide. Fait qu'il faut quasiment que tu te médicamentes pour ouais, c'est ça. te coucher. Elle dit comment tu ferais ça le matin? Moi, je vais être franc avec tout le monde, c'est que le matin, je dors. J'ai toujours dormi, puis je vais toujours dormir. J'ai eu une séquence dans ma vie de l'âge de 16 à... Hein? Non? On ramène à facile. Non, vous autres, vous entendez pas. Ah, non, sur Zoom, ils n'entendent pas. Ça marche pas. Fait que toujours est-il que de 16 à, mettons, 19-20, j'étais dans un club de natation à Montréal-Nord avec mon ami Eric Kramer. Et là, les nageurs, ça s'entraîne tôt, hein? Oui. T'as déjà nagé tôt? Ouais. 6 heures le matin, même des fois 5 heures. 5 heures, là. Ah ouais. Tu fais 200 longueurs à 5 heures. Mettons, quand il fait moins 20 dehors, tu sors dehors, puis tu sais que tu t'en vas dans une piscine, là. C'est super agréable. Ouais, mais quand t'aimes nager... Il faut que tu sois motivé. Ben, écoute, moi, je pense que pour être matinal ou être de soir, mon conjoint et moi, on est opposés. Ouais. Ça va avec ton cirque, Ouais. Ça va avec ton cycle, mais je pense que ça va avec... moi, je dirais que ça va avec ta vie. Tu sais, si t'es incapable de t'entraîner le soir puis que c'est le matin, ben figure quelque chose qui va faire que tu vas c'est pouvoir. ça. Organiser ton temps. Faut que tu figures dans la vie. Tu sais, de mettre à l'agenda tes entraînements. Oui. Si tu es matinal, mets-le le matin si tu peux. Moi, je suis matinale, j'ai déjà essayé de m'entraîner avant d'aller travailler à 4 heures du matin et j'étais incapable. Oui. Fait que, parce que là, c'était trop tôt, c'était en 8, là, 4 heures du matin. Puis, ben, j'ai fait l'inverse. Je mettais mes entraînements en revenant de travailler à mon agenda, fait qu'à 3 heures. Oui. Puis, ben, ça convenait comme ça. Parce qu'à 8 heures ou à 9 heures le soir, je suis pas capable, ça me tente pas. C'est sûr que ce qui serait souhaitable, c'est que chaque environnement de travail possède des arrangements, si on veut, pour faciliter tout ça. Puis je pense qu'on est dans une époque où ça s'en vient. En tout cas, il y a un mouvement vers ça présentement. Il y a une volonté, en tout cas. Oui, je pense de la part des entrepreneurs un peu plus. Puis la nouvelle cohorte qui s'en vient travailler là, de jeunes va probablement même à quelque part l'exiger. Tu sais, ce que tu fais faire aujourd'hui au monde ici, on est ailleurs. Là, je veux dire, quand moi j'ai commencé à m'entraîner à l'intérieur, c'était comme... c'était poche, là. C'était pas super stimulant. Tu sais, aujourd'hui, bon, là, t'as la Zoom, musique, t'as on Zwift, est la live musique, avec d'autres personnes. Cette espèce de machines-là. machines qui sont cool à faire. Tu sais, fait que je pense qu'aujourd'hui, faire du sport, non seulement il y en a plus à faire, mais il y a comme plus de côté tripant autour de ça. Puis il y a plus de monde qui en font, je pense. Fait qu'au niveau de la motivation, c'est plus facile. Je pense, parce que aussi, qu'est-ce qui aide dans la motivation, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi sûrement, mais tu sais, c'est la communauté dans laquelle
tu vas C'est t'intégrer. sûr, c'est certain. Tu sais, on dit souvent les gens aujourd'hui sont de plus en plus seuls, mais moi je pense que c'est plus ou moins vrai dans le sens où si aujourd'hui tu veux sortir de ta solitude puis rencontrer du monde, le fun. Tu as accès à tellement d'outils pour le faire. Exact. Et ça, tu t'enlèves cet aspect-là de gens autour, là, de communauté. Moi, je suis pas là. J'aime le sport. T'aimes J'aime le ce que ça monde. procure. Mais oui, c'est le monde autour, c'est la dynamique d'être avec du monde tripant qui ont des... C'est ça, qui trippent dans la vie parce que le sport, ça fait que tu es de bonne humeur plus souvent. T'es Oui. d'accord? Oui, absolument. Tu sais, tu peux avoir Puis- une journée de marde, tu te fais une heure de whatever what. On revient à difficile, tout le monde, fait qu'on monte la résistance. Puis, tu sais, quand tu as fini ton 1 heure, mettons, là, ben, on dirait que ta journée de marde est mieux. disparue. Tu sais, ben, Absolument. mieux peut-être, ouais, c'est ça. Puis, Elle est mettons, peut-être pas disparue complètement, mais mieux. tu sais, là, on parlait des partenaires, mais comment les partenaires peuvent m'aider dans ma conciliation travail, famille, entraînement? Mais premièrement, tes enfants, ils t'aidaient-tu dans ton entraînement, ta conjointe? Mon Il- Dieu. Si je dis que ma il conjointe participe. m'aidait pas puis qu'elle m'écoute, ça va se terminer là. Claudine, c'est Mais probablement... de quelle façon? Tu peux-tu nous donner des exemples concrets? Elle le mon Dieu, faisait-tu avec toi? Elle gérait-tu d'autres patentes pour que tu sois plus libre? c'est clair, tu sais. Non, c'est évident. Puis je pense que n'importe qui se part en affaires, exemple, s'il est en conjoint ou en famille, c'est quelque chose qui se fait en gang, ça là. Tu sais, tu peux pas partir un projet, que ce soit de te mettre en forme ou de partir une business, sans avoir le support des gens qui t'entourent. Alors, est-ce que Claudine a été derrière ça 100 000 à l'heure? Elle aussi, elle aime le sport. Fait que c'est comme pas, ça n'a pas été difficile de, tu comprends, de mettre ça dans nos vies, puis qu'elle comprenne que pour moi, c'est essentiel aussi. C'est-à-dire que je travaillais très fort. Le seul temps, mettons, que j'avais de break pour m'entraîner, elle aurait pu me dire, ben là, il y avait ça à faire, ou il y a telle affaire à faire, ou tu comprends? Mais elle me laissait aller m'entraîner parce qu'elle savait que ce moment-là était important pour que je puisse continuer à performer dans mon travail. On ramène ça à facile, tout le Ouf. monde. Ah ouais, ça fait du bien. Mais c'est ça, fait que tu comprends, je pense qu'il y a, sans nécessairement que j'y aille expliquer ça, elle le savait, elle le comprenait, puis elle m'a comme même encouragé Elle t'a là-dedans. soutenu. Exact. Puis les enfants, Les enfants sont arrivés plus tard, évidemment, comme à l'âge de 30 ans ouais, mais environ. quand ils sont arrivés, t'as pas arrêté de faire du sport. Non, c'était une inquiétude que j'avais. On remet ça à difficile. Parce que là, je me disais, j'ai de la difficulté à concilier mon travail, l'entraînement puis ma blonde. Comment m'en faire pour avoir des enfants là-dedans? Au secours. Non, sérieux, c'était un questionnement que j'avais, tu sais. J'étais comme inquiet. Parce que tu vas être un bon père aussi. Absolument. Fait que là, Ton rôle, il change à ce moment-là. le là. faire, c'était le fun. L'enfant, je parle. Mais après ça, bon, quand il est arrivé Mathis, j'étais super excité. Puis là, je me disais, bon, comment je vais faire? Puis là, j'ai changé mes objectifs de vie à ce moment-là. OK, on revient à facile. On est là pour 2 minutes au moins. Je me suis dit, 4 minutes, c'est encore mieux. j'étais un gars compétitif, j'étais un gars qui aime, qui aimait, qui aime de se dépasser dans la vie. Fait que je me suis dit, là, je vais essayer de me dépasser comme papa au lieu de me dépasser comme homme d'affaires, mettons, tu sais. Mhm. Fait que j'ai décidé de changer mes objectifs de business pour dire, là, je vais avoir des objectifs de famille. Fait que j'incluais ça dans mes objectifs annuels, de dire, cette année, il faut que je réussisse, oui, à faire du sport, oui, à travailler, mais aussi, il faut que je réussisse comme papa, tu sais. Fait que, puis là, ben évidemment, c'est cool parce que quand ils sont jeunes, tu peux les mettre dans un chariot. T'es traînes. Fait que c'est plus dur. Fait que tu C'est t'entraînes plus payant, moins. c'est ça, tu ton t'entraînes moins, entraînement. mais les moments où tu t'entraînes, quand tu fais du ski de fond, puis t'as le chariot en arrière, faut que tu montes une côte. Fait que puis ça, que c'est de l'efficacité. Ouais, ça, c'est puis de à la quelque part, qualité je me d'entraînement. disais, est-ce que, je sais pas là, est-ce que ça va semer une graine dans leur cerveau, Ça aussi. jeune, que le sport c'est cool parce que, tu sais, je me suis dit, il est dans le chariot, il force pas pantoute. Il était bien, la plupart du temps, il dormait. Ouais, c'est ça. Puis, mais en même temps, je me disais, tu sais, il y a un environnement là-dedans, c'est avant, après, de l'installer dans le chariot, de voir que son père fait du ski de fond, exemple. Je me suis dit, peut-être que ça contribue à ce que lui, il enregistre ça, puis qu'il va peut-être, tu sais, anyway, tu comprends, sans avoir lu là-dessus, là.
je me suis peut-être dit ça, puis je me disais, ben ça, c'est... Fait que c'est ça. Ça a été le... Puis, quand ils ont été plus vieux, tes enfants, ils ont-tu participé? Ils t'ont-tu aidé? Parce que, tu sais, tu travaillais, puis tu continuais de t'entraîner, puis là, la famille grandissait. Ouais. Comment Est-ce que ça s'est... Comment ça s'est géré? Ben, tu sais, c'est parce que, comme je te disais, je m'entraînais pas tant que ça. Là. Je m'entraînais peut-être 3-4 fois par semaine dans le moment où je travaillais fort. J'avais des Ben, il y a jeunes du enfants. monde qui n'ont pas le temps de s'entraîner ce temps-là. Là. Non, mais c'est parce qu'ils trouvent pas le temps. Ça, c'est... Tu sais, à un moment donné, il faut que tu prennes des décisions dans ta vie. Moi, j'avais une télévision dans la première maison à Laval, pas loin d'ici. Puis, j'étais un petit peu maniaque, moi, sur la télévision. Une chance que Netflix n'existait pas à l'époque, parce qu'honnêtement, ça aurait été dangereux pour ma santé. Fait que ce que j'ai fait, c'est que quand on a déménagé une maison, puis que là, Mathis était tout jeune, puis que Chloé est enceinte de Nao, on a décidé à deux de pas avoir de télé. OK. Fait que quand on a déménagé dans la plus Et grosse maison... encore aujourd'hui, vous n'avez pas? Non, on en a installé une l'année passée. L'année passée seulement? L'année passée seulement. OK, Fait que ben ça a vous pris avez quand été... même 15 ans, pas de TV. OK, bon. Alors, mes enfants n'ont pas grandi dans un environnement où la télé existait, mais ce qui est... Comment je pourrais dire ça? Ce qui a été bénéfique pour moi, c'est de ne pas perdre mon temps devant cette espèce d'écran-là. Est-ce que tu sais la moyenne que j'ai lue dernièrement, la moyenne de temps que les gens y passent? Ah, c'est fou. 2 heures par je jour. faisais partie de ça. Moi, Caro, c'était pas 2 heures par jour. Moi, je pouvais arriver travailler à 11 heures le soir. Puis je me disais, bah, pour me changer d'idée, tu sais, puis me décanter, je vais écouter une petite émission. Puis là, j'écoutais des niaiseries parce qu'à l'époque, comme je te dis, Netflix n'existait pas. Fait que j'écoutais des vieux films, pas, là, genre t'écoutes Rocky ce qui est 2, je sais pas, moi, des espèces de films que j'avais vus 40 fois dans ma vie. On a une question ici. Ben, Hey, j'en profite pendant que Sébastien lit la question. Les gens qui sont sur la page professionnelle de Caro Coaching, partagez, commentez. On va répondre à la fin. En fait, moi, je vais revisiter tout. Sébastien va lire la question après, en même temps, la comprendre. Je vais lui laisser la comprendre avant d'aller. Mais il va la répéter avant de répondre. Mais on va répondre à vos questions après. Évidemment, on ne peut pas le faire live, ça serait difficile. Et ben, si vous connaissez des gens qui seraient intéressés par le sujet, bien, partagez, je vous invite à partager la page, partager le live avec d'autres personnes. Ça c'est très apprécié, puis ça va peut-être permettre à quelqu'un de dire « Hey, il y a eu une bonne idée là-dedans, je vais appliquer ça, puis je vais être capable de m'entraîner maintenant. » Yes. Je te passe la POC. Bien, la question on de est à difficile, là. Oui. C'est une question qui, moi, je pense pertinente dans le sens où on parle de culpabilité envers les enfants. Elle dit « C'est-tu une histoire de femme? » Faudrait avoir des femmes qui répondent à ça, puis toi aussi, là, dans le sens où est-ce qu'un gars va être différent par rapport à ça? Ben toi, est-ce que tu avais de la culpabilité d'aller t'entraîner par rapport à tes enfants, à prendre du temps pour toi, pour t'entraîner? Je vais répondre après à la même question après. Oui et non. J'en ai eu beaucoup de culpabilité au niveau du travail. Quand tes enfants arrivent, mettons, de la garderie. On revient facile. Puis que le seul temps que tu as avec eux, c'est souper. Puis après ça, tu te dis, OK, je m'en vais travailler, exemple. Puis ton gars ou ta fille pleure parce qu'ils veulent que tu sois là, c'est tough. C'est tough, mais quand tu as ta femme qui est là puis qui dit aux enfants, ben papa, il le fait pour des bonnes raisons, puis il aime ce qu'il fait, puis il n'a pas le choix, puis on revient difficile. Ça va donner quelque chose éventuellement, puis qu'elle transforme ça. Claudine a été capable de faire en sorte qu'à un moment donné, mes enfants, quand j'allais partir travailler, faisaient des high-fives au lieu de pleurer. OK. C'est pas moi qui ai fait ça, c'est Claudine qui a transformé ça. Oui. Fait que je pense que le travail d'équipe avec son conjoint est super important. C'est fondamental. Si mon gars avait continué à pleurer, ou ma fille aussi, j'aurais été troublé par ça. On ramène ça à facile. Quand il donne des high-fives, là, tu dis... Il est content, tu sais. Tu sens coupable pareil. Oui, mais moins. Moins, ben oui. Fait que je pense que c'est une question de rendre ça... Tu sais, j'ai fait de quoi récemment d'aller dans un refuge avec fucking rien, là. Ouais, j'ai vu tes photos, c'était cool. Il y avait de l'eau, pas d'électricité, du bois pour chauffer. Il y avait de l'eau? Oui, c'était le luxe. Oui, c'était de l'eau luxe. À comparer, effectivement. Oui. Mais on revient difficile. Carl Major, que plusieurs connaissent ici, là, il était là-bas, puis on parlait ensemble de la grosse misère, puis la petite misère. Puis est-ce que la grosse misère, on la vit ici au Québec? Moi, je pense pas. Ben, non. Parce que la grosse misère est imposée. Tu vis à telle place, t'as rien. T'as beau vouloir changer ta vie, tu peux pas. Ici au Québec, pas vrai ça. On revient à résistance facile. Fait que si tu es dans la misère,
comme nous autres, on s'est mis dans la misère avec le C'est parce qu'on le refuge. voulait. On le voulait. Ah ouais. On voulait vivre ça. Fait que je pense qu'à quelque part, il y a une question de qu'est-ce que tu veux vivre, comment tu veux le vivre. Puis là, si tu penses que tu es dans la misère, puis que tu te crois, ben ça va être difficile. Si tu penses que c'est une décision que tu as prise qui va t'amener ailleurs dans ta vie, ben tu vas passer à travers avec le sourire. Puis sais-tu la bonne chose de ce que tu viens de dire? C'est que toute décision que tu as prise, là, ben, tu peux revenir dessus. Dans le sens Tu as que- toujours le choix Oui. de faire autre chose. Ah oui, c'est exact. Tu as fait raison. Quand on était au refuge, là, si on n'avait pas aimé ça, là, Tu as le choix de revenir au char puis t'en aller. Là. tu comprends? Ben voilà. Exact. Fait qu'on peut pas chialer. Ah ouais. D'ailleurs, juste une anecdote de même, parce que je trouve ça quand même cool. Après, je vais répondre à la question, moi aussi, Oui, de la vas-y donc. culpabilité. Ben, là. vas-y, Non, non, après vas-y. C'est beau. Sébastien, il a plein d'idées dans sa tête, là, mais moi, je suis le fil. Je sais pas si vous autres aussi à la maison, C'est là, bon. mais moi, je suis le fil. Je prends des notes. Mais moi, c'est le contraire. Moi, je perds la mémoire au fur et à mesure que je parle. Fait Vous êtes qui, vous, monsieur? Oui, c'est ça. Je suis où, moi, là? Qu'est-ce que je fais là? Fait que c'est pour ça que des fois, je fais des choses précipitément parce que j'ai trop peur de l'oublier. Là, on t'a-tu mêlé et t'as perdu ton idée? Non, je l'ai. OK. Fait que là, il manque de bouffe. On est 9 dans un dortoir, là, en fait, dans un shack, un refuge. Puis il manque de bouffe, il manque de repas. Puis je demande à Carl de m'en amener parce que lui, il part le matin. OK. Puis je dis, amène-moi des pâtés, 4 pâtés. Mais il m'amène des petits pâtés de même. On est 9. Hey Lui, il boy. pensait qu'on était 4. OK. Ah Fait oui, qu'il il pensait manque- juste ta famille, là. Genre, là, il manque véritablement de bouffe. Il est comme 4 heures. Mais le temps de descendre la montagne puis de la remonter parce qu'on était en pot de phoque, amené pour 3 heures. Parce qu'il faut que j'aille aussi à l'épicerie. Ben à oui, Lens c'est ça, le Saint-Jean. temps, là. Fait que je pars. Avec mon sac à dos. Un sac à dos un peu plus gros. Ouais, et- ben léger parce que tu vas revenir ramener la bouffe en remontant. C'est ça. là. Là, je mets la bouffe dedans. Puis là, quand je mets la bouffe dedans, là, je fais comme, ils vont capoter, mec, ils voient la guacamole, les chips ou, tu sais, whatever, qu'est-ce que je Le mettais gros là-dedans. luxe que t'as pas en refuge normalement, là. T'sais? Tu sais, t'as de la bouffe séchée qui est excellente, mais quand même. Ouais, puis ça, tu peux en parler, toi, des heures. Mais tu sais quoi, c'est le feeling que quand je suis arrivé, premièrement, je suis arrivé un petit peu plus tôt qu'il pensait. Fait que là, c'était comme la surprise de, on t'attendait pas si tôt. Mais là, tu déballes ton stock. C'est de voir les kids comme. Ils sont venus débiles, là. C'est comme, des carottes! Il avait T'sais, jamais vu ça de leur de la vie. guacamole, là, j'étais comme, c'est dans la vie de tous les jours, là. Quand tu mets la guacamole sur la table, là, C'est comme bof. t'as zéro réaction. Ah ouais. Fait que c'était comme, tout ça pour dire que tout est une question de perception, hein. Puis Ben c'est ça. Comme quand ils rouvrent le frigidaire, là, puis ils font « Ah, il y a rien! » Mais là, ça, c'est fatigant, ça, de se faire dire ça quand il y a il plein y a plein d'affaires. d'affaires. Il n'y a rien qui Mais il y a aime. rien. Eux Mais autres, là, ils voudraient toi, toujours t'amènes- les affaires qu'ils aiment. Hey, je suis sûr que t'as ramené des artichauts, des brocolis, Ils les il aurait auraient aimé mangés. ça. Ben ouais. Mais d'ailleurs, j'ai amené des brocolis. Puis ils les ont mangés. Et C'était voilà. pas juste des chips puis de la Tu sais, guacamole. quand t'es en manque, là, tu es comme « Oh, c'est hot, Je ça! peux te dire, là, ça s'est vidé sur un moyen temps parce que tu sais, quand tu passes ta journée dehors, t'as faim » T'as en faim. tabarouette, là. Voyons, ben c'est sûr. C'est sûr. D'ailleurs, on n'a pas trop maigri dans cette période de temps-là. Fait que, Dans 2 secondes, on reprend avec l'intensité. Alors, on met ça à difficile. Je vais en profiter pour vous parler de la culpabilité en tant que femme que par rapport à mes enfants. Écoute, moi, j'avais pas mal le même discours. D'ailleurs, d'abord, mon conjoint m'a énormément supporté. Je suis entrepreneur, moi aussi. Et je fais de l'entraînement depuis plusieurs années. J'ai 18 ans, course à pied, triathlon, mais avant ça, j'ai fait du volleyball. J'ai été entraîneur de volleyball. J'ai fait de la natation de compétition. J'ai joué au soccer également. Alors, c'est dur de parler hein, quand on est intense. Puis, on revient facile, ça fait du bien. Puis, moi, je disais tout le temps la même chose à mes enfants, à mon conjoint. Quand je m'entraîne, je me sens mieux et je suis une meilleure maman. Et ça, on dirait que, ils le voyaient aussi parce que les semaines que je m'entraînais pas, ou les semaines que j'étais SPM, là, c'est comme pareil. Je tombais sur les nerfs de tout le monde. Puis je tombais sur les nerfs de moi-même. On ramène ça à difficile. Alors, je pense que ça, c'est vraiment... C'est un truc gagnant, là. Puis, tu sais, on le sent dans nous. Je suis une meilleure femme. Je suis mieux moi-même. Je suis une meilleure conjointe pour mon conjoint qui est là. C'est pour ça que je regarde. Je suis une meilleure maman. Quand je prends du temps pour moi, je m'entraîne et que je me garde en forme physiquement. Voilà, c'est comme pas mal tout ça. Fait que la culpabilité,
Je l'avais plus quand, à mon ancien travail, on me demandait de faire de l'overtime. Là, je me sentais coupable. Ouais. Ouais, puis j'haïssais ça, faire de l'overtime. Ouais, Même si j'aimais le domaine dans lequel ça j'étais. t'était imposé plus. Exactement. On ramène ça à facile. Mais Hey, t'as bien répondu à ta question parce que non, mais je trouve que c'est exactement ça. Moi, j'ai peut-être pas répondu par rapport au sport parce que je parlais plus du travail, mais c'est la même chose dans le sens où Claudine, est-ce que puis les enfants, est-ce qu'ils veulent que leur père s'entraîne? On ramène ça à difficile. 30 Si- secondes. Si ça amène un père qui est heureux, qui est de bonne humeur, qui est excité de la vie, qui est bien dans sa peau, C'est plus plaisant. mais excuse-moi, là, mais ça vaut la peine. L'heure Ouais, que tu passes à c'est t'entraîner a des répercussions énormes. Quand je te disais oui et non, il est arrivé un moment dans ma vie où j'ai connu le triathlon longue distance. On ramène ça à facile, oui, parce que je tiens à préciser que Sébastien, avec son grand ami François Saint-Onge, que j'ai le privilège de connaître également, bien, ils ont travaillé très, très fort plusieurs années et ils se sont qualifiés pour le Ironman dans leur groupe d'âge à Kona, à Hawaï. Alors, c'est bravo, chapeau pour cet exploit, oui. Et Merci. c'est mais toute une conciliation travail-famille-entraînement, ça. Ça, c'est quelque chose. Je peux te dire qu'il y a des choses que là, à ce moment-là, ils ont débarqué. Il y a des gens, des fois, qui me disent c'est quoi l'équilibre dans la vie, Sébastien? Moi, je leur dis souvent c'est un amoncellement de déséquilibre. C'est pas vraiment possible, selon moi, D'être tout le temps en équilibre. Non, puis, tu sais, l'équilibre va se traduire par comment tu es fier de ta vie au bout de tant d'années, de dire hey, sais-tu quoi, j'ai réalisé ce rêve-là, ce rêve-là, ce rêve-là. Mais pour réaliser des rêves. Ah, je l'ai-tu dit qu'on était facile là, aux gens? Oui, OK. là, je suis super essoufflé, fait que il y a quelque chose qui marche pas. Non, mais je m'en souviens pas. Maintenant, je t'écoute, tu sais. Mais moi, ils m'ont mis un wattage quand même agréable, je te dirais. Fait que là, c'est ça, tu sais, moi, j'ai été souvent déséquilibré dans ma vie, mais à quelque part, à travers ça, je trouve que j'ai été C'était équilibré, un équilibre, ouais, c'est ça. Ce qui aurait, comme je te dis, si j'avais écouté beaucoup de télévision, mettons, dans la période où j'avais des gros objectifs, des gros rêves à réaliser, ça aurait été ridicule. Là. Tu comprends? Il faut que tu sois conséquent maintenant. Mets ton temps là où tu veux le mettre, tu sais. Fait que, mais, pourquoi je disais tout ça, donc? C'était pour ton équilibre déséquilibré. Oui, c'est ça. On parlait de sport, d'endurance, puis Oui. de gros objectifs comme l'Ironman, par exemple. Moi, je savais que ça existait, hein, parce que plus jeune, j'ai eu la chance de côtoyer Paolo Saldana dans une piscine à Montréal-Nord, justement. Puis Paolo, à l'époque, était le meilleur ou un des meilleurs triathlètes au Canada. Il était comme considéré un athlète de très, très haut niveau. C'est lui qui a parti les centres Power Watts, d'ailleurs. OK. Et, Qui sont des centres d'entraînement de vélo et de course à pied. Hein? Ils ont les deux. Oui, exact. Plus je suis allé vélo. visiter dernièrement. Puis d'ailleurs, Paolo a coaché un champion, Michael Woods, au vélo récemment. Puis Michael Woods se débrouille quand même assez bien sur la scène internationale actuellement. Ça pour dire que Paolo, il m'avait parlé de Hawaï. Puis ça passait dans le Vélo Mag à l'époque. Fait que j'avais découpé comme son entraînement de semaine. J'avais mis ça dans ma chambre, probablement. Puis là, je regardais sa semaine, je me disais, tabaslac, il fait dans une semaine Ce que je fais d'un mois. ce que je fais d'un mois. Je dis, comment est-ce qu'il fait ça? Comment tu sais? qu'il arrive? Pas hein? juste au niveau du temps, là, Caro, c'est comme au niveau de l'énergie. Ah ouais. La barouette, tu dis, le gars, il fait 500 km de vélo par semaine, il court 100 km, il nage 25 km. Puis Hello? là, après tu fais? avoir fait sensiblement La même chose. la même chose, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi la... C'est que tout va progressivement là-dedans. Eh que j'aime ça, ce mot-là. Oui. La progression C'est pas du progressive. jour au lendemain. Eh oui. C'est des fois, j'entends du monde dire « Hey, moi, je vais faire un Iron l'année prochaine. » Puis je leur dis « Tu pars de où, là? » Ben, je sais pas nager. Tabaslac. C'est parce que... Ah, t'es correct, François, tu sais, t'as fait un demi. Il y a comme une vibe au Québec depuis que c'est arrivé ici. Ouais, mais ouais. moi, personnellement, c'est pas nécessairement ça que j'encourage de faire. Ben moi, en tant qu'entraîneur, je recommande une progression plus progressive. Commence par marcher. Ben c'est ça. Tu sais, Tu sais. puis... Lève-toi de ton divan, c'est déjà un step. Exact. Tu sais.
Je suis Hey, là, on d'accord est avec à toi. difficile. Ouais, j'ai remarqué. Oui, moi aussi. Hey, je vais te ramener sur des Ouais. sujets super, super concrets par Uh-huh. rapport à la conciliation. Mettons l'alimentation. Tu sais, Ouais. il faut planifier, il faut faire l'épicerie, il faut préparer, il faut nettoyer. Comment vous gérez ça ou comment vous avez déjà géré ça chez vous? Tu connais-tu ça, le mot délégué? Ouais? On a délégué tout ça. Qui? Vous avez une cuisinière chez vous? On a eu ça, Hey! mais pas une cuisinière chez nous nécessairement, mais on a déjà eu Facile. on a eu une opportunité une fois, il y avait un gars que j'ai rencontré qui avait perdu sa job comme chef cuisinier, OK? qui était en burn-out. Puis il m'a dit « Ah, on va vous faire des plats. » Hey, c'était débile, ça coûtait pas grand-chose, puis honnêtement, on mangeait comme si on était au restaurant tous les jours. Wow! Mais après ça, j'ai comme c'est ça, acheté des affaires préparées. Difficile. Ouais, des plats tout préparés. Ouais, d'aller dans des endroits que, peut-être pas chez IGA nécessairement, mais tu sais, dans des endroits où ce que tu sais que c'est plus... Plus santé, plus Genre. équilibré comme... Mais je ne pouvais pas dire que je tripais parce que je trouvais justement que c'était un aspect dans notre vie, à moi pis Claude, parce que ni un ni l'autre, on tripe et on est bon là-dedans. OK. Je me disais, c'est poche que nos enfants grandissent dans un environnement où... On mange moins bien parce que nous, on ne tripe pas à faire de la cuisine. Là. Et pas juste manger moins bien, Ramène ça à facile. c'est... Tu sais, quand tu prépares à souper, il y a comme... C'est festif, mais Il y a ça une peut l'être. ambiance, Ouais. ça sent bon. Puis c'est ça, tu sais, il n'y avait pas ça chez nous. OK. Il l'a là, depuis 3-4 ans. Depuis qu'on a découvert... Tu peux le nommer. Oui, mais c'est pas les fermes Lufa, là, c'est Et Et voilà voilà 5. 5. Qui est pour nous... C'est quoi, et voilà 5? Tu peux-tu l'expliquer? Ben, c'est que nous, on va chercher à Rosemère, le dimanche, exemple, on va chercher Difficile. 5 sacs qui, là-dedans, comportent tous nos soupers. OK, mais il est déjà prêt? Non, faut que tu le prépares. OK, fait que tu as les ingrédients Tu dedans. as tous les ingrédients, puis tu as la recette. Puis là-dedans, il y a le sentiment que tu achètes pas des affaires, puis là, tu vas les perdre dans la semaine parce que OK, la quantité est respectée. est gérée, là, Oui. c'est comme facile. Là. Oui, puis au niveau du prix, honnêtement, c'est abordable, c'est comme 130$ par semaine. Fait que, Pour une famille de 4, vous êtes oui, 4. puis on mange solide, nous autres. Là. On ramène ça à facile. Mon gars, il mange pour 3. Moi, je mange pour 2. C'est ça, tu sais, fait que c'est Fait comme... que donc, à chaque semaine, il y a un menu d'établi. Oui, Puis, ben, il y a une belle variété. oui, on Puis- mange jamais la même affaire. Ben, t'as pas besoin de le planifier, t'as pas besoin d'aller faire ton Exact. épicerie. Moi, j'ai jamais été le gars, tu sais, ou ma blonde non plus, le dimanche, fais ta liste, va à l'épicerie, prépare tes affaires. Ouais, c'est ça, la planification. Puis Nous autres, le l'épicerie, dimanche, on c'était comme. s'entraîne. Ça fait des années que le dimanche, c'est un... Le dimanche, je vais pas à l'église, moi, c'est comme... Ma religion à moi, c'est le sport. Fait que c'est Uh-huh. comme... On est dehors, on fait des affaires tripantes. Puis quand on arrive dimanche soir, là... On est mort. Brûlé raide. Fait que c'est comme... La dernière chose que je voudrais faire, c'est l'épicerie, Ouais, je comprends. puis je comprends. préparer des repas. Fait que ça, dans le fond, ça t'enlève des étapes. Tu vas avoir la préparation, il va falloir que tu nettoies. Mais il y a quelqu'un qui te planifie et qui fait l'épicerie pour toi. Exact, Puis c'est quand même assez abordable. exact. Parfait. Puis l'autre affaire que tu parlais Le ménage tantôt, a été aussi délégué, tu sais, parce que... ouais, c'est ce que j'allais t'amener tout à Ça, l'heure dans c'est les une tâches affaire ménagères. que j'aime vraiment pas faire, c'est du ménage. Le monde qui me connaissent, qui ont voyagé avec moi, là, ils savent très bien de quoi je parle. Là. Tu sais, ma femme de ménage, elle arrive dans la chambre à mon gars récemment, elle dit « Ça n'a pas de bon sens, ton gars, comment est-ce qu'il se ramasse pas? » Je dis « Tabarouette. T'as pas vu quand j'étais ado? » Non, mais elle me le dit pas à moi, parce que c'est moi qui la paye, parce qu'elle pourrait me dire la même mastique d'affaires. Fait que je suis vraiment pas un bon modèle pour lui, là-dessus. Mais L'entretien ménager, le gazon, les fleurs, les plantes, tout, honnêtement. déneigement, Tout. rénovation. Ah, je fais rien. Ouais, mais mettons... Je suis pas bon dans rien, en fait. Ouais, mais... ben, t'es bon en sport, ça, c'est tant mieux pour nous. Mais quelqu'un qui dit, ouais, mais là, engager quelqu'un pour le ménage, pour le gazon, les fleurs, le déneigement, ça coûte coûte de cher. l'argent, là. Ouais, Mais quelqu'un qui dit, ouais. y a-t-il une autre option? C'est sûr qu'il y a d'autres options. Moi, mon point, face à l'argent, puis je suis quelqu'un que je considère de privilégié dans la vie, tant au niveau aujourd'hui, là, je te dirais au niveau du temps et de l'argent, mais il reste que j'en ai déjà eu pas d'argent. Tu sais, moi, ma première année de business, j'ai fait 5000 $, là. Fait que, je Ça, veux c'est dire, de revenu ou c'est de revenu, de chiffre d'affaires? de chiffre d'affaires. OK, fait que c'est pas ton revenu, là. Non, j'étais à moins 10 000. là, Ouais, tu sais. c'est ça, je pensais. Puis Claudine, première année de vétérinaire, elle faisait des vaches, des grands animaux. Elle a gagné 50, elle en a dépensé 55. Fait que c'était vraiment une année le fun, ça. Ah, c'est plaisant. Ah oui, on Fait que s'aimait c'est moins 15 beaucoup. 000, ça.
Moi, je me souviens, mon père m'avait donné une carte de crédit pour mettre du gaz dans Fait mon que char. dans ce temps-là, tu mangeais du craft dinner, puis tu le faisais toi-même, C'est puis clair. tu faisais pas le ménage, puis tu Non. t'entraînais pas. Je m'entraînais, mais moins. Mais je me rappelle, mon père m'avait donné une carte de crédit pour mettre du gaz dans mon auto. Parce que lui, il voulait que ça marche, mon affaire, parce qu'à quelque part, il en bénéficiait. Il était impliqué. Puis là, Oh non, on revient à difficile. le jeudi soir, OK, let's go. mettons, Il reste juste 3 intervalles de 3. Vous êtes capable. je me rappelle, j'avais fait... Hey, let's go, gang. J'avais mis du gaz chez mettons, Shell, mais j'avais acheté une caisse de bière, puis des chips, puis des affaires comme ça, puis j'avais dit à ma blonde, « Hey, j'ai eu une super belle semaine. On se gâte. » C'était avec la carte de C'était avec papa. la carte de mon père. Lui pensait que je mettais de l'essence avec ça. Il apprend peut-être ça aujourd'hui. Là, Si que M. Julien, vous regardez, bonjour. c'est cela. Moi, je pense que j'y ai remis avec le temps. Là. On revient facile, ça fait du bien. Aïe, aïe, Mais au aïe. niveau de l'argent, là, parce que beaucoup de monde, tu sais, on parle de temps, oui, mais on parle aussi d'argent parce que les gens vont souvent me dire, oh, ça coûte cher à s'entraîner, Seb. Puis ils ont raison, parce qu'aujourd'hui, je trouve que le sport est démesurément cher. Là. Mais, encore là, c'est des choix. Tu sais. Ouais, je suis d'accord avec toi. Est-ce que... J'ai besoin d'un entraîneur personnalisé. Non, mais est-ce que j'ai besoin plus de l'auto que je conduis là? Elle m'amène du point A au point B. Bon, elle coûte combien par mois? Mettons, Ah elle coûte, je sais pas moi, 500. Elle est payée. Serais-tu capable de vivre avec une auto Difficile. à 250? Ben oui. Bon, puis Moi, là, autant qu'elle m'amène du point A au point la B. maison que tu as, on pourrait aller loin là-dedans, mais tu sais, ce que je veux dire, c'est que, Tout est une question de choix. oui, je pensais, puis on s'entend, là, il y a des gens que financièrement, c'est tellement difficile que... Mais mon point là-dessus, On ramène ça quand je me facile. fais dire ça, c'est que tabarouette, j'avais pas une scène, mais Tu l'as paire fait. de running shoes, un vieux bike, un casque pas à la mode. J'ai déjà eu ça sur moi, là, puis m'entraînais pareil. J'avais pas besoin de faire Hein? de l'argent, m'entraîner. On n'a pas besoin d'un vélo à 4000$ pour faire du triathlon? C'est ça l'affaire, tu sais, non. Ah! Puis si tu trouves ça fou un moment Si j'ai donné, pas un comment est-ce casque aéro, là, je peux-tu en faire du En fait, le triathlon? casque aéro, il sert à rien pour la majorité des gens parce que, Ils vont passer vite. non, ils regardent leur Garmin de même. OK, fait qu'ils ont la couette dans les Ils en airs. goûtent de même. Fait qu'ils sont zéro aéro. OK, fait que si j'ai pas les souliers high-tech de l'année, je peux courir pareil. C'est ce qu'il y avait de beau dans les années 90, fin des années Difficile. 80. C'est On que le- était tous en fluo. Oui, puis moi, je faisais ça en speedo. Les courses que je faisais, là, j'étais en speedo. Bon, tu vas me dire, c'est parce que tu voulais te montrer le six-pack. J'ai jamais eu de six-pack. Ah, OK, c'est pas le six-pack que je pensais, là, mais bon. On ramène ça facile, tout le monde. On est là un bon 3 ou 4 minutes. Mais tu comprends qu'à l'époque, je trouvais, entre autres, que le triathlon, c'est un sport hyper accessible. Il y avait plein de monde, comme Ben, moi, qui tu sais, avait... honnêtement, là, Oui, ça prend un maillot. oui. Ben, de quoi pour aller à la piscine? Tu sais, maillot, lunettes, casse de bain. Pas cher, ça, là. Une serviette, là. T'achètes pas ça usagé, là, mais Ben non, mais... c'est ça. Puis mettons le vélo. Ouais, Un vélo qui roule avec des freins, ouais. un casque. Ouais, pis des souliers, tu sais. Ben, des souliers si t'es clippé, mais sinon, tes running shoes pour la course vont faire la job, là. Oui. Puis, Oui, tu sais, c'est ça, courir, puis- ouais. des running shoes. Puis les femmes, un bon soutien-gorge. Ça, je le recommande fortement. Ah oui, hein? Entraînez-vous pas avec votre soutien-gorge de tous les jours. Mais des fois, il y a des hommes qui auraient besoin de ça aussi. Ouais, OK, ben là, on va te laisser ça. Il y en a qui rient en arrière. Mais toujours est-il que, ouais, tu sais, le... Fait qu'on parlait des coups Ouais, qui moi, j'ai nous permettaient commencé, là, de libérer du temps. j'ai Ben, ça commencé... dépend beaucoup de tes choix. Ouais, c'est ça, c'est des choix, tu sais. Si tu me dis à moi que t'as pas d'argent à faire du sport, mais je regarde ton auto puis que c'est une whatever what qui te coûte 700-800 par mois, Yeah, ouais. moi, je vais juste te répondre, ben c'est juste parce que C'est ton choix. c'est pas dans tes priorités. Exactement. Fait que l'alimentation, c'est une autre affaire. Tu peux dépenser un paquet d'argent là-dedans en allant au restaurant, mais si tu commences à te faire de la bouffe chez vous, j'irai pas jusqu'à dire que ça coûte 75$ par semaine. Non, tu vas te faire taper ses doigts comme l'autre, oui. là. Ben, ou je vais me faire connaître sur un moyen temps. Ouais. Mais Hey, partagez ça, gang. Il a dit que ça coûte 75$ par semaine. moi, je Faut aller dirais à plus l'épicerie. 80 Ah, t'es généreux, t'es généreux. par jour. Ouais, fait que... non, c'est ça. Tu sais, il y a moyen de faire du sport, je pense, sans nécessairement que ça coûte trop cher, mais il y a un aspect, tu sais, il y a des gens qui disent « Ouais, mais là, si j'ai telle roue, tel bike, telle affaire, je vais aller plus vite. »
Oui, mais là, on est dans la performance. Totalement, tu sais, puis ça s'adresse à peut-être, je te dirais... Ben, c'est ça, là. Tu sais, 1% l'entonnoir des gens qui font... 5% des gens. Ben, c'est ça, l'entonnoir des gens qui font du triathlon, là, puis ils peuvent et veulent vraiment performer, Oui. qui ont une équipe derrière eux de masso, physio, Ouais. ostéo, Ah ouais. chiro, un entraîneur personnalisé, Ah whatever, ouais, puis moi, je te dirais, des là, commanditaires. j'étais loin de C'est ça. pas beaucoup, là. J'étais loin d'être un pro. Mais là, je me pensais pro en tabarouette à un moment donné. Là, je me disais, là, m'envoie ça va me faire aller plus vite. Puis là, on se craquait. Moi, François, t'en as parlé, mais... Là, t'avais plus de char dans ce temps-là. T'avais vendu le char pour te payer Non. un bike. Mais ça a coûté la totale, honnêtement. Puis je te dis pas que je regrette ça. François, il riait de moi quand je rentrais dans des booths parce que ça, c'est une business Ironman, hein? Oh oui. T'arrives là, il y a... Oui, ça va il y être a un un de mes magasin. sujets prochainement à Là, l'émission, tu ça. rentres là-dedans, là, c'est la première fois que tu rentres là-dedans, t'achètes comme tout. Parce que tu veux dire à tout le monde que t'es un Iron Man. Ah ouais, qui coûte 40$, puis c'est n'importe quoi, tu sais. Puis là, je sortais de là, je regardais mon bill. François, il disait, si t'es mongol d'acheter tout ça, mais tu sais, mongol versus un autre mongol, là, parce que... Ouais, François, des fois, il est pas mieux, mais bon, on l'aime de même. ouais, Salut, ouais. François! Salut! Mais tout ça pour dire que, ouais, cette période-là de ma vie a été, je dirais, une période, je dirais pas le mot narcissique, quoique mon voisin, un moment donné, il est venu à la maison puis il a regardé les photos chez nous. Il y avait juste des photos de toi? Oui, puis là, il dit, t'es-tu narcissique? Là, je dis, narcissique, Sébastien ça veut et son dire quoi? nombril! Je savais même pas ça voulait dire quoi, je pense, narcissique. Fait que là, je vais dans le dictionnaire, je fais comme, ah, c'est pas On mal. ramène ça à super difficile. On est là 20 secondes. Fait que non, tout ça pour dire que ça m'avait comme shaké quand il m'a dit ça. J'ai, le lendemain, enlevé mes photos. OK. Sans joke, j'ai mis des photos de famille à la place. Puis, un élément déclencheur dans ma vie qui a fait que j'ai OK, arrêté. facile. 40 secondes. Ça a été Pierre Lavoie, un moment donné, dans une conférence qui s'est adressée spécifiquement à des athlètes, puis qui nous disait, arrêtez de faire du sport juste pour vous autres. Faites du sport pour influencer du monde. Partagé, oui. Puis ça a comme... Je te dis pas que ça a fait un déclic du jour au lendemain, mais ça... Ben, et tu Ça a le mûri. transmets très bien. Aujourd'hui, oui, mais pas à Ben, l'époque. À l'époque, Euh, j'étais centré pas mal sur mes affaires. moi, je te connais d'à peu près dans cette période-là. Ouais. Et depuis, tu partages Depuis, ouais. énormément. Ben, je te connaissais pas avant, je ne sais pas. Non, mais j'ai souvent été centré sur moi-même, mais l'idée, c'est que OK, En même temps, je difficile, me 20 disais, secondes. Super difficile. je me disais, j'ai un rêve à atteindre, il faut que je fasse les efforts pour, puis qu'ils m'aiment me suivre. Heureusement, ma femme À m'aime. t'aimer. Heureusement, mes enfants aussi. Puis, je me suis dit, par contre, si j'atteins... Tu sais, on s'est dit en 2012, moi, François, arrêtons de se mettre de la pression inutile. Parce qu'on s'était mis de la pression dans les années Facile avant. maintenant. Faut aller à Kona, faut aller à Kona. Ah oui. Ben, c'était un Puis, but, là. C'était. On y arrivait pas. C'était. On y arrivait pas, puis il nous est arrivé des bad luck qui fait qu'à un moment donné, ça te joue sur le système, tu deviens comme dépressif même. Comme par exemple, avant une supposée classification que j'allais faire, j'ai planté à 35 km/h. Mais planté solide, là. Ben, oui, à 35 km/h. Aujourd'hui, on en rit, là, mais j'avais le menton ouvert jusqu'ici, puis ça, c'était 2 semaines avant la course. Tu sais, j'étais même plus capable de nager des 2 bras, fait que Difficile, tout le monde. je suis 20 allé secondes. faire l'Ironman pareil, parce Super que difficile. j'avais payé, je m'étais inscrit, je suis allé pareil, je savais que j'avais aucune chance de performer, fait que à partir de ce moment-là, je me suis dit, ça On va aller sert à quoi? m'amuser. Ça sert à quoi de faire tout ça, de m'entraîner comme un débile, puis d'être frustré comme un bon après? Fait que j'avais comme mis la switch à off là-dessus. Je me suis dit, fuck off, Facile. c'est pas fait pour moi d'aller à Ah, ça fait du Kona. bien. Je prétends pas avoir la shape de gars comme Pierre Lavoie, genre, Puis qu'est-ce qui s'est passé pour que finalement tu réussisses à. à revenir. Ouais? C'est ça, c'est que François m'appelle un moment donné, il me dit « Hey, on a la chance d'être coaché par Chuck Perrault, puis là, on aurait le même training. Ça serait plus facile pour nous dans nos horaires. Puis on va le faire, Seb, avec Ensemble? mais non seulement ça, avec zéro pression. Si ça marche pas, il faut qu'on ait du fun. Et c'est là que j'ai commencé à intégrer plus la notion plaisir dans l'entraînement, alors qu'avant, c'était comme... Comment je pourrais dire? C'était plaisant, j'ai toujours aimé m'entraîner, mais Je comprends. c'était devenu comme un peu maniaque. Ben, Tu comprends? je pense que c'est toi qui avais amené cette phrase-là dans ma tête de dire
Moi, je fais une année de performance puis une année de fun. Ça, c'est un médecin qui m'avait dit de faire ça. Hein? Ça, c'est cardiologue Michel White qui m'avait dit fais ça de même, ça va être plus facile de toffer la run. Parce que d'être toujours en performance, c'est le fun, c'est motivant, mais c'est difficile. Ouais, mais quand il m'a dit ça, j'ai viré fun, T'as juste fait fun? puis je suis jamais revenu dans le difficile. Oui, mais c'est correct. Regarde comment t'es un bel athlète maintenant. Merci. C'est ça. Fait que, tu sais, cette année-là, 2012, a été probablement la plus belle année de ma vie au niveau sportif parce que, justement, on le faisait avec un genre de légèreté. Puis oui, il y avait beaucoup d'entraînement là-dedans, mais Chuck, c'était quelqu'un qui était quand même sensé dans son entraînement. On s'entraînait pas plus que 12 heures par semaine. OK. Puis c'était pas des entraînements de très haute intensité. Fait que je te dirais qu'il respectait le fait que j'avais une business, que j'avais des enfants, puis que à travers ça, il fallait que je garde mon énergie. Qualité, efficacité. Oui, beaucoup d'efficacité dans ces entraînements. Ça, j'aimais ça. Fait que, tu sais, à quelque part, mais c'est de suivre le plan. Tu sais, tu peux avoir un bon entraînement, si tu ne suis pas le plan, ça vaut quoi? Ouais, c'est ça. Ça, c'était moi avant, là. Moi, j'avais un plan de certains coachs. Tu faisais ce que toi, je tu faisais le plan pensais. de l'autre, puis après OK. ça, je faisais le plan de l'autre, puis là, OK. c'était n'importe quoi, Non, là. follow the lead. Mais c'est difficile parce que chaque personne avait des plans différents. Ouais, Fait que ben cette oui. année-là, ou même, il y a Patrick aussi qui s'est intégré avec nous autres, on était 3 chums à avoir le même plan, puis à peu près les mêmes capacités, je dirais aussi. Fait que là, quand même, tu veux copier sa feuille de l'autre, c'est la même affaire que toi. Genre, puis comme on avait les mêmes capacités en natation, vélo-course, tu comprends que c'était comme facile pour nous. Oui, ça, j'ai jamais vu ça. Malgré des départs à des heures différentes, Oui. vous rentrez vos temps à Hey, une ça, c'était minute mon de goal. différence, genre? Ouais, puis je suis pas tout seul à avoir vécu ça. Yorick a vécu ça aussi avec son ami Daniel. Puis Oui, c'est fou, là. c'est fou de trouver des gens comme ça que c'était des hasards de la vie. En plus, François ne le connaissait pas avant, là. Tu sais, je dirais pas le bon chiffre, là, mais mettons, ton Ironman, François, son Ironman, Ah oui, vous allez faire 9h51, toutes les deux, là. ouais, c'était plus dans les demi qu'on se ressemblait. Dans les Iron, t'avais des... Les écarts. Ben, Ben mettons, oui, dans parce le demi, qu'il y je vous ai vu, mais moi, des au championnat demi, là, du monde, des vous avez fois, fait là, le même temps à on Tremblant. arrivait pile. Ben oui, ils ont fait le même. Puis ils sont pas dans le même départ, là, parce qu'ils sont pas dans le même groupe d'âge. Ouais, ouais. Patrick, c'était la même chose. Je me rappelle avec Patrick, lui, c'était dans le même départ parce qu'il avait le même âge, le même groupe d'âge. Puis honnêtement, c'était comme la folie, moi puis lui, là, comment est-ce qu'on se défonçait pour arriver. Je me souviendrai toujours à Magog. Je sais pas si tu as déjà fait le Je triathlon l'ai pas Magog. fait, Magog. À Magog, tu finis par une descente, puis après ça, tu as un plat, puis là, tu as le fil d'arrivée. Fait que moi, je descends, je dévale la pente pour être devant lui. Là, je suis devant lui, je me retourne. Il dit pas un mot, mais il est là, le tabarouette. Difficile. C'est les derniers 3 intervalles, là. Puis il y a comme 2 finishes. Il y a un genre de faux finish. OK, toi, t'as arrêté là? Moi, j'arrête Ah, là, les non! bras dans les airs. Lui, il continue, je fais comme what the fuck. Ça, on va s'en rappeler toute notre vie, moi puis lui, mais ça a été des moments le fun. OK, honnêtement. facile. On est là 40 secondes. Il reste 2 intervalles seulement. On a chaud, hein? On travaille avec vous autres, là. Fait que cette année-là, où est-ce que, en 2012, là, où est-ce qu'on a fait le marathon que tu as fait à Walt Disney, Ouais. on a fait toutes sortes de choses comme ça. Oui, c'est une année qui a été difficile sur le plan, je dirais, financier, entre autres, mais tellement enrichissant en termes de amener mon corps à un niveau que je pensais pas être capable, en fait. Tu sais, pour moi, à un moment donné, je me suis dit, peut-être juste incapable de faire ce genre de performance-là, mais avec la discipline, j'ai pas manqué un entraînement cette année-là. Difficile. Probablement la seule année de ma vie où j'ai T'as suivi le plan. de A à Z. Ah ben. Puis là, Fait que toi, ça te prenait des partenaires pour le faire. ça c'est clair. Moi, sans partenaire, je te l'ai dit tantôt, sans environnement, t'oublies ça. Je suis pas un solitaire. Il y en a que oui, mais ça pour dire que à la fin, à l'été 2012, Facile, tout le monde, il reste 1 intervalle. on émoue François, puis là, on sait qu'on a comme fait nos devoirs. Mais on sait qu'on n'est pas les seuls à vouloir y aller à Kona. Puis pas les seuls non plus à avoir fait vos devoirs, Non, sûrement. c'est la première édition à Tremblant, fait qu'on se dit, tu t'imaginerais-tu si à la première édition à Tremblant, On se qualifie. on pogne ça, puis là, on s'est mis à douter un peu, mais en même temps, on s'est dit, sais-tu quoi? Si on doute, on n'y arrivera pas. Il faut qu'on amène l'aspect foi, l'aspect croyance que ça peut nous arriver. Fait que là, on descendait, tu sais, où est-ce que les magasins à Tremblant, où est-ce que le finish? Ouais. Il n'y avait pas de finish, là, c'était pendant qu'on s'entraînait. Là, on arrivait là, on faisait semblant d'avoir gagné. Dernier intervalle Là, difficile. le monde nous regardait, puis on était là, yes! Ah ouais. Oups. Puis là, on se faisait comme à croire que ça allait fonctionner, notre affaire. L'imagerie,
que tu as faites, Ouais. beaucoup plus puissante que seulement la visualisation. Ben là, on est arrivé dans la question mentale. Ben, vous étiez là, physique, Ouais. dans l'endroit, le vent, le soleil, Ah tout ouais. était là. Le feeling. Ben ouais. Puis là, quand je suis arrivé à la natation le matin, Facile, facile, je me facile. suis dit, tu sais, comme dans le film Catch Me If You Can, Oh yeah. j'ai dit là, C'est- vous allez travailler fort en C'est un estique touch, pogne-moi. pour me rattraper. Puis la meilleure performance de ma vie, ça a été à ce moment-là. Mais dans tout ça, c'est quand tu sers ton petit gars qui a 8 ans, puis tu lui dis dans l'oreille, hey, on s'en va à Hawaii ensemble, puis qu'il en pleure. Oh, Tu te dis, ouais, ça a valu quand même le coup, tu sais. Moi, c'est de même que tu sais, des fois, je réalise que des fois, les sacrifices, parce qu'il y en a, quand tu réalises certains rêves, tu te fais comme, je sais pas, ça fait un baume sur les moments peut-être, plus difficile, Plus que, difficile. Ça, que ça a amené. Les choix que tu as faits, des fois, il y a des choix difficiles pour apporter ouais. Puis après ça, j'ai décidé de dire, ben là, c'est bien beau, là, mes affaires, puis juste du fun. y a-tu moyen de se laquer un peu, puis s'occuper plus des enfants aussi, tu sais? Parce que les autres, ils grandissent, puis ils ont besoin de leur père, puis ils ont besoin de la présence aussi. C'est bien beau d'avoir un père qui réalise ses rêves, mais je réalisais, moi, que j'étais peut-être pas assez présent, tu sais. Fait que j'ai décidé de slacker un peu. Un peu. Un peu. Donc, là, tu es plus présent Je pense que oui. pour tes Mais enfants. là, c'est eux qui sont plus présents. Ils sont plus là, là. Non, ça, je disais à Michel tantôt. Ouais, c'est de toujours avoir été capable d'intégrer le sport dans ma vie. Je pense qui fait que j'ai pas de mérite aujourd'hui de dire que j'ai fait Kona. Tu sais, les gens disent ah c'est hot, mais tu sais quand tu t'entraînes depuis l'âge de 16 ans, tu as fait un build-up, puis que maintenant tu as des conditions favorables, parce que je trouve des conditions favorables. Oui, j'ai du mérite de l'avoir fait, mais en même temps, j'ai le corps qu'il faut. Tu as beaucoup de mérite de l'avoir Oui, mais en fait. même temps, tu sais, tu comprends ce que je veux dire, c'est que des fois aussi je réalise la chance que j'ai. Oui, Ben, des fois, je veux dire, à tous les jours, quand je me lève, je réalise la chance que j'ai, mais il reste que dans tout ça, aujourd'hui, j'essaie de... de C'est leur ça. donner, en tout cas, à tes enfants puis Ouais, aux puis là, autres. même à d'autres enfants. C'est-à-dire Oui, que aux là, entrepreneurs. oui, ma nouvelle passion, là, c'est comme d'essayer de trouver des histoires ordinaires qui sont en fait extraordinaires, puis d'exposer ça, puis en même temps, de donner la chance peut-être à d'autres jeunes qui, comme moi, à l'âge de 14, 15 ans, se regardaient dans le miroir puis qui se disaient « Yark ». Pas parce que j'avais des boutons d'en face, mais parce que, ben oui, aussi, là. Mais j'aimais tellement pas la personne que je voyais dans le miroir que je me disais « Ça se peut pas que la vie, c'est ça, là ». Puis je sais qu'il y a des jeunes qui vivent ça en ce moment. Puis c'est comme si ça vient me chercher plus que jamais présentement de faire peut-être la différence dans la vie, ne serait-ce d'un seul jeune, tu sais. Mais le sport, oui, m'a sauvé la vie, mais des fois, c'est peut-être juste une passion qui te manque pour te raccrocher à quelque chose, tu comprends? Ouais. Hey, on rentre plus dans le... Ah oui, hein? On comme silencieux depuis... C'est-tu là qu'on se met à pleurer? Oui, Oui. c'est là. Mais tu peux prendre ta sueur, Ben, écoute, t'en mettre un peu ici. je vais présente votre page Facebook, si c'est possible. Ouais, ben... Ben oui, On a deux, absolument. en fait. On a une page qui s'appelle Machine 4771 qui est là justement pour donner une visibilité, mais plus que ça, de mettre la lumière sur des gens qui ont des histoires extraordinaires, mais qui sont peut-être plus dans l'ombre en ce moment. Parce que, je sais pas, tu sais, des fois, il y a une différence entre la fierté puis l'arrogance, dans le sens où, tu comprends? Il y a comme du monde qui me disent ah, moi, j'aime pas ça m'exposer parce que Ouais, veux d'être pas me trop péter les humble, là, tu bretelles. sais. moi, je pense que des fois, l'histoire, elle mérite d'être racontée parce que elle peut influencer des gens. Puis quand tu as cette conscience-là, ben, let's go, tu sais. Parle de toi, parle de ton histoire parce que ça peut faire la différence. Bref. Ne serait-ce qu'une phrase peut faire la différence Oui. dans la vie de quelqu'un. Exact. Puis l'association qu'on fait, des fois, on regarde quelqu'un et on dit hey, lui, il me ressemble ou elle me ressemble. Puis ça Regarde ce te qu'il donne, fait, je serais capable. ou ça te donne des idées, tu sais. Ah ouais. Puis de l'autre côté, qui est on le fait, ça, c'est c'est vraiment comme. Mes enfants sont tellement tannés que je parle de ça. Là. Quoi? Ils me niaisent avec ça un peu, mais d'ailleurs, j'ai envoyé un truc sur le Instagram de ma fille, elle était sans connaissance. Elle dit, je peux pas croire que tu as pris mon Instagram. Je dis, hey, chérie, je savais pas que ton Instagram était installé sur mon téléphone, fait que j'ai envoyé une publication là-dessus sans Ok, le tu vouloir. pensais que c'était le tien? Non, mais j'ai fait exprès. Ah oui, bon, ça, tu... Allô, Naomi!
Mais on le fait, je sais pas si tu as déjà entendu parler de Dominique Paquet, son petit sketch sur le Costco. Mais vous irez voir ça sur Google. Là, tu tapes Dominique Paquet puis tu marques la joke sur le Costco. OK. C'est drôle en astique, là. Parce qu'il dit, à un moment donné, il dit, qui c'est qui a parti ça, cette compagnie-là, tu sais? Là, il dit, ça devait être comme 3-4 gars qui se sont rencontrés, puis là, ils ont dit, hey, c'est quoi, on part à un magasin, puis on propose d'avoir une carte. Si t'as pas ta carte, tu rentres pas. Puis on charge en plus pour la carte. On le fait-tu? On le fait. On le fait. Puis il dit, en plus, là, il dit, dans le magasin, tu vas te promener, là. Puis là, le lendemain, tu vas voir des pneus. Un moment donné, tu vas voir du poulet. Tu vas dire, écoute, on va se chou, moi. Il dit, on le fait-tu? On le fait. On le fait. Fait que, tu sais, il niaise de même parce que. Ben, on le fait à toi, c'est on le fait. On le fait veut dire le côté entrepreneur, en fait, le côté affaires qui s'implique avec le côté communautaire. OK. Je trouve que c'est deux. Affaires communautaires. Oui. D'amener ça ensemble? Oui, parce que il y a beaucoup de ressemblances entre les gens de communautaire et les gens d'affaires. Mais ils se parlent pas. Ils se parlent pas beaucoup. Oui. Pas assez à mon goût. Puis je me dis, il y a de quoi à faire quand on parle d'inégalité dans la société. Il y a de quoi à faire, donc on le fait. Oui. Et voilà. Si on veut ramener l'égalité un peu plus, ben il faut qu'il y ait du partage. Puis c'est beau de s'enrichir dans la vie, c'est beau de réussir dans la vie, mais à un moment donné, tu te sens tout seul. Puis là, tu regardes la population générale, tu te dis, il y a plein de monde qui ont besoin d'aide. Puis qui peut aider ces gens-là? Bien, les gens qui se sont peut-être sortis la tête de l'eau plus. Alors, donc, il faut qu'il y ait du partage. Puis quand tu partages, tu te sens bien dans ta peau. Ça te fait du bien de donner plus que de recevoir. Donc, il y a vraiment des liens à faire énormes entre le monde communautaire et le monde des affaires. Et je pense que la direction dans laquelle on est présentement, on n'a aucune idée si ça va fonctionner pour vrai, Caro. Lève tes bras. On a fini oui? le training. Yes! Moi, je continuerais des heures et des heures Bravo! Wow! à ce wattage-là. Mais moi, on je peux peut faire toute la continuer journée. à parler. Écoute, c'est super intéressant. Tu nous as parlé de conciliation travail-famille. Tu nous as parlé de tes enfants. Tu nous as parlé de ta femme, comment ils t'ont aidé. On a parlé de l'alimentation. On a donné des trucs en alimentation. On a donné des trucs pour les tâches ménagères, même des trucs qui coûtaient moins cher, des trucs qui coûtaient plus cher. Que tout est une question de choix, beaucoup. Ouais. Alors, je vous invite à aller voir Machine 4771, la page Facebook, d'aller voir On le fait aussi, la page Facebook. Évidemment, s'il vous plaît, d'aimer la page Facebook de Caro Coaching. Hein, c'est moi clair. qui recevais ici. C'est clair. D'aimer la Hey, page tape là-dedans. Facebook. Hey, merci. D'aimer aussi Cycle GS, de venir les visiter, venez voir. Ils ont du stock, ils sont compétents, ils vont vous conseiller exactement pour ce que vous avez besoin et ce que vous voulez dans votre budget. Promis. Aussi, si vous voulez joindre mon nouveau groupe Facebook, ma première ligne d'arrivée, bien, tous ces gens-là en font partie, puis on discute de plein de sujets super intéressants, que ce soit par rapport à la course à pied, que ce soit par rapport à la trail, que ce soit les courses à obstacles, le triathlon, le vélo. Fait qu'on englobe tout ça, puis on jase ensemble, un super beau groupe. Et également dans la publication live sur la page de Caro Coaching, vous avez un document PDF que vous pouvez télécharger qui raconte un peu ce qu'on a dit aujourd'hui, qui donne les trucs en fait de partenaires, d'agenda, de tâches ménagères, d'efficacité d'entraînement, d'alimentation. Alors, n'hésitez pas à aller le télécharger. Est-ce qu'on a un mot de la fin en terminant? Tiens, je te laisse le mot de la fin. Ben là, on est tous sous l'endorphine, premièrement. Ouais! Fait que nous autres, là, peu importe ce qui arrive dehors, qui fait fret, que Donald Trump est encore en poste, ou que peu importe ce qui arrive dans le monde, on est de bonne humeur, tu comprends? On est sur un high. On est sur un high. Je pense que c'est ça le plus important dans tout ça, c'est que le sport amène tellement de la bonne humeur, man, qu'il faut propager ça. Puis tu le fais tellement bien, honnêtement, Caro, je te félicite. Merci, c'est gentil. On se voit pour une prochaine fois avec François Saint-Onge comme sujet les blessures. On va se voir également avec Evelyne Debloc qui est nutritionniste pour la nutrition sportive et on va se voir également avec Mathieu Tourangeau, le spécialiste des bidules électroniques pour le sport. Alors, c'était Caro pour le Caro Show puis je vous dis à la prochaine tout le monde. Bye bye! Ciao!